Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième vidéo de mes produits terminés. Voilà, j'en ai accumulé quelques-uns au fil des derniers mois et je vais vous en parler un petit peu. Il y a un petit peu de tout, des soins, des gels douche. Voilà, donc je vais les prendre au hasard et vous les présenter et pouvoir enfin les jeter dans ma poubelle. Alors, pour commencer, par exemple, je vais prendre ceci qui était le Nail Corrector Pen de chez Kiko, que j'ai adoré. Donc là, vous voyez, l'embout est rose, je l'ai massacré avec du vernis rose. Il était très bien. Il avait 4 recharges qui suffisaient d'imbiber un petit peu dans du dissolvant. Et il m'a duré pas mal de temps. Bon, maintenant j'ai changé un petit peu ma manière de faire mes propretés au bord des ongles. Vraiment, je l'adore pour quand je fais des French ou qu'il suffit que je me rate un petit peu. Voilà, il est très bien. Il coûte 5,90 il me semble, et c'est un produit que j'ai racheté parce que voilà, c'est un feutre dissolvant, c'est très pratique. Il est vraiment beaucoup plus précis qu'un coton-tige normal. Et vraiment, voilà, pour passer sous l'ongle ou sur les bords, voilà, je l'ai adoré, je l'ai déjà racheté. Et voilà, c'est vraiment un très bon produit. Toujours de chez Kiko, on va continuer par les ongles, tant qu'on y est. J'ai également terminé ceci, ce qui est le Nail Polish Fixer de chez Kiko, qui coûte 6,90 €, qui me sert de sèche-vite. Voilà, il est en spray comme ça. Et vraiment, pareil, c'est un produit que j'ai adoré. Je l'utilise à chaque fois que je fais ma manicure. Et il me permet donc de sécher en surface vraiment la deuxième couche très rapidement. Et moi qui suis une pressée de la vie quand je fais mes ongles, enfin quand voilà, j'applique mon vernis, j'aime bien que ça sèche vite quoi, j'aime pas attendre 3 heures. Voilà, il permet d'éviter quelques petits accrochages, etc. Bon voilà, c'est qu'en surface, mais vraiment il est très bien. C'est un produit que je rachète régulièrement également, et je peux même dire que c'est un de mes chouchous. On va continuer dans les ongles avec du dissolvant. Alors celui-ci, c'est celui de chez Diadermine, dissolvant doux, spécial ongles sensibles et fragiles. Donc, ongles nourris et renforcés, formule douce et efficace, spéciale sensibilité. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et à part... voilà, c'est un dissolvant. Là, j'en ai racheté un de chez Intermarché qui est également sans acétone, qui est enrichi en vitamine F, machin. Bon, j'ai presque fini aussi. Mais il n'enlève pas mieux, pas moins bien d'un autre dissolvant. Voilà, c'est un dissolvant doux comme les autres, sans acétone. Son prix est... peut-être 1 ou 2 € plus cher qu'un dissolvant de marque distributeur. Donc voilà, je suis revenue aux marques distributeurs parce que il fait son job mais sans plus quoi. Voilà, est-ce qu'après il a nourri et renforcé mes ongles? Moi j'ai pas trouvé, mais bon, en même temps j'ai des ongles tellement mous, tellement fragiles, qui se dédoublent, etc. Malgré les traitements que je fais. Donc j'ai pas trouvé vraiment qu'il avait renforcé ou quoi ou casse mes ongles. Donc c'est un produit que je rachèterais si il y avait que ça en magasin, parce qu'il fait très bien l'affaire, mais c'est pas un produit indispensable. Donc ensuite on va parler produits pour le corps. J'ai terminé de gommage. Alors pour commencer, je vais vous présenter le gommage de chez H&M qui était Vanilla et Apple, donc vanille et pomme. Donc il doit avoir 1 ou 2 ans je pense, que je l'avais acheté. Je crois qu'il coûte dans les 3,95 €, quelque chose comme ça, et je ne l'ai pas du tout aimé. J'aime pas du tout en fait sa texture, sa matière. Il était très gélatineux, très compact, et du coup je ne pouvais pas l'utiliser à sec sur le corps. Il fallait vraiment que j'utilise sur mes jambes mouillées ou sous la douche, puisque sinon pour gommer c'était impossible. Il avait des grains plutôt assez gros qui faisaient bien l'effet de gommage, mais du coup je l'aimais pas trop à utiliser. Voilà,
J'ai pas vu comment ils avaient refait leur gommage dans les nouvelles collections. Hein. Il y a des nouvelles collections tous les 36 du mois chez H&M. Et peut-être qu'ils sont un petit peu moins gélatineux du coup. Mais en tout cas, si c'est la même texture dans tout leur gommage, je ne vous les conseille pas. Enfin, du moins, moi personnellement, je ne vous les conseille pas. Deuxième gommage que j'avais terminé, celui-ci par contre je l'adore, c'est un gommage de chez Sephora à la mangue. Dès qu'ils ont sorti les nouvelles collections, alors excusez-moi de l'état, en même temps il était sous la douche. Dès qu'ils ont sorti ces nouvelles collections, voilà, j'ai pris le gommage à la mangue, puisque voilà, j'adore ce parfum. Au niveau de la texture, je l'adore parce qu'elle n'est ni trop liquide, ni trop gélatineuse comme l'autre. Et du coup, je peux l'utiliser à sec, puisque voilà, quand je fais des gommages pour les jambes, je préfère faire des gommages à sec, ça enlève beaucoup mieux les peaux mortes. Et je le rince après. Voilà, il m'a duré un petit moment aussi. Je crois qu'il coûte 3,90 € ou 4,90 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un bon format, pratique à emmener en plus tout en long comme ça. Donc c'est un format de 140 ml. Et en plus au niveau de la conservation, je viens de m'apercevoir qu'il est valable 18 mois après ouverture, alors que celui de H&M n'est consommable que pendant 12 mois. Donc c'est pas négligeable parce que des gommages on n'en fait pas tous les jours, sinon ça agresse trop la peau. Et donc voilà, j'aime beaucoup les gommages de chez Sephora. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé les gommages que j'ai en cours de chez Lush, et je m'en suis racheté un chez le Petit Marseillais que vous avez vu dans ma vidéo haul, je me retournerai sûrement vers ceux-là puisque je n'ai jamais testé ceux de chez The Body Shop. Mais je pense qu'au niveau prix ça doit pas être la même chose. Alors bon, si j'ai l'occasion de les tester chez The Body Shop peut-être, mais sinon voilà, je rachèterai certainement celui-ci. Pour le soin du corps, je vais vous parler gel douche, puisque j'en ai terminé aussi un petit peu. Tac, 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 je vous les rapproche, voilà. Alors, j'ai terminé deux produits de chez Tahiti, donc ces deux-là. Alors celui-ci que j'avais acheté pendant les promos Leclerc du printemps, douche crème hydratante secret de passion et Monoï. Comment vous dire qu'il n'a pas fait long feu, puisque l'odeur est simplement super. Voilà, c'était un gros format, c'était un 300 ml, donc je sais plus combien il m'avait coûté, une poignée de cerises. J'adore vraiment ce parfum, très crémeux à l'application. L'odeur des Tahiti reste bien sur la peau et ça j'apprécie. Donc c'est des produits oui Tahiti que je rachète assez régulièrement. Ça fait partie des gels douche que j'aime bien utiliser. Donc après, toujours pareil chez Tahiti, mais cette fois-ci en 250 ml, j'ai terminé celui à l'orchidée sauvage. Celui-ci c'était mon gel douche pour mes vacances d'été. Voilà, que j'ai utilisé quand je suis partie à Bordeaux et à Metz dans le sud. Et pareil, son odeur reste très très bien sur la peau. Et c'est une odeur agréable, différente de celui-ci qui est beaucoup plus sucré. Mais j'aime beaucoup aussi cette odeur. Donc pareil, oups, c'est tombé. Je rachèterai certainement ces produits. Ensuite, j'ai terminé chez Sephora, donc pendant les soldes... Il me semble que c'était d'hiver d'il y a 1 an et demi maintenant. Ils soldaient leur ancienne collection à 2 €, donc je m'étais fait un stock de produits comme ceci et de shampoings que je vais vous montrer juste après. Donc normalement c'est pour faire des bulles dans le bain et moi j'utilise en tant que bain douche, enfin que gel douche, puisque c'est des gros formats et j'en ai tellement que voilà, je l'ai utilisé de cette manière. Donc celui-ci c'était mûre groseille. Alors... je n'ai pas aimé cette odeur. À sentir comme ça une fois, ça m'a pas gênée. À utiliser tous les jours, l'odeur me... Surtout que c'était un gros format, c'est un format de 200 ml. Voilà. L'odeur m'a très très vite agacée et du coup j'ai changé, enfin j'ai joué sur deux gels douche à la fois, donc j'ai eu un peu de mal à le terminer. Donc je sais pas si dans leur nouvelle collection mûre groseille existe toujours, mais c'est une odeur que je ne réutiliserai pas, que je ne rachèterai pas. Donc là ça m'avait coûté 2 €, mais je ne pense pas, d'ailleurs vous voyez, j'ai tellement eu du mal à le finir qu'il en reste un petit fond.
Mais voilà, je rachèterai pas en tout cas ce parfum. Après voilà, c'est des très bons produits qui moussent, qui lavent. L'odeur reste plutôt pas mal sur le corps, mais moins que les Tahiti par exemple. Donc voilà, mais je ne rachèterai pas ce parfum là. Ensuite, je vais vous parler des cheveux, puisque j'ai que deux produits à vous présenter, deux shampoings. Alors, pour commencer, je vais vous parler de celui-ci. Donc pareil, de chez Sephora, vous voyez, l'état est pitoyable, puisqu'il est resté des mois et des mois dans ma douche. Homonoi Tiare. Alors, le Homonoi Tiare, c'est bien, mais moi, j'en bouffe tous les étés. Et finalement, à force, je m'en lasse. C'est vrai que c'est l'odeur de l'été. Mais par exemple, le Tahiti qui était mixé avec de la passion est beaucoup plus facilement passé que juste le Monoi. Alors celui-ci, je l'ai utilisé de toutes les manières. Je l'ai utilisé en shampoing, je l'ai utilisé en gel douche pour essayer qu'il descende plus vite. Je l'ai également, à la fin, je l'ai dissous dans de l'eau, puisqu'en ce moment je fais un soin pour mes cheveux au lait de coco. Et je fais deux shampoings et un extrêmement dissous à l'eau. Donc voilà, je l'ai terminé comme ça avec le lait de coco en faisant des bons shampoings. Et j'en suis terriblement contente de l'avoir terminé. Voilà, au Monoi Tiare, je pense que je suis vaccinée pour le Monoi. Du moins les Monoi tout simples de chez Yves Rocher, de chez n'importe quelle marque. Donc sinon, voilà, c'est des shampoings personnellement basiques qui n'apportent rien, aucune brillance, aucune hydratation. Voilà, c'est vraiment des shampoings basiques. Là, pareil, ça m'avait coûté 2 € pendant les soldes, donc j'en ai encore quelques-uns en stock à finir. Mais voilà, c'est pas des shampoings que j'aime racheter spécialement, à part qu'ils sentent bon pour certains. Il y a beaucoup d'autres shampoings qui me font beaucoup plus d'œil, qui ont des propriétés un petit peu plus sympas que celui-ci, voilà, qui est complètement basique. Autre produit pour les cheveux, c'est le DOP shampoing douceur en Provence au lait d'amande et à la pêche, donc comme ceci. Tout type de cheveux nourris et fait briller. Et alors ce que j'ai aimé, c'est qu'il était sans silicone et sans parabènes. Et la dernière fois que je vous avais fait mes produits vidéo terminés, je vous avais dit que j'avais la tête qui me démangeait et que les Head & Shoulders ne m'allaient plus du tout. Donc j'allais essayer une gamme sans silicone et sans parabènes. Donc je l'avais dans mon stock de shampoing, parce qu'il faut savoir que j'ai un stock immense de produits, shampoings, des mélanges, gel douche, etc. Et que il faut que je les termine avant d'en racheter, et que celui-ci faisait partie donc de mes produits. J'ai adoré l'utiliser puisqu'il moussait très bien, il sentait très très bon. Il rendait les cheveux doux, brillants, j'ai jamais de problème de brillance. D'ailleurs je pense qu'on peut le voir, hein, ça brille. Voilà, une odeur assez neutre. Au lait d'amande et à la pêche, on ne sent pas du tout l'odeur de la pêche, mais voilà, pour tout type de cheveux, voilà, il a bien apaisé mon cuir chevelu. C'est vrai que pendant que je l'ai utilisé, j'avais moins de démangeaisons. Alors peut-être du fait que j'agresse moins mes cheveux aussi, vu que j'utilise plus de Head & Shoulders en ce moment. Mais enfin, j'ai toujours quelques problèmes au niveau cuir chevelu. Mais j'ai également fait des échantillons de chez Lush. Je pense que ça a beaucoup joué. Faut dire aussi que là, on a été en été avec la piscine et la mer. Les cheveux ont bavé. Mais c'est voilà, c'est un shampoing de grande surface, sans silicone et sans parabènes. Je ne sais plus du tout le prix. Par contre, mais voilà, si vous n'avez pas des budgets fous à mettre et que vous cherchez des shampoings sans silicone et sans parabènes, sachez que DOP en fait. Là, c'est un après-shampoing dont je vais vous parler, puisque comme je vous le disais précédemment, j'ai un stock également immense de après-shampoing, de démêlants, etc. Alors, celui-ci, c'est un Schwarzkopf Gliss avec un packaging rose. C'est le petit détail en plus. Soit liquide gloss après shampoing, brioche gloss, cheveux ternes, rêches et sans éclat, toujours soyeux et démêlage immédiat, répare au cœur de la cellule du cheveu. C'est un format de 200 ml. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ces petits shampoings, après shampoing, pardon, Schwarzkopf? Donc moi, je ne les ai pas achetés par volonté, hein. C'est ma grand-mère qui me ramène des stocks et des stocks de shampoing, puisqu'elle a la fièvre acheteuse quand il y a des promos.
Et alors c'est vrai qu'il rend les cheveux brillants, donc c'est pas celui que là j'ai sur la tête, hein, mais il rendait les cheveux brillants. Après au niveau du démêlage, très très bien les gloss, enfin les Schwarzkopf même en général pour les démêlages. Cheveux ternes, rêches et sans éclat, moi personnellement je ne trouve pas que mes cheveux étaient dans cet état là quand je l'ai utilisé. Voilà, c'était plus il me fallait un après shampoing, il était là, je l'ai utilisé. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas, puisque ce n'est pas un produit sans parabènes, sans silicone, sans machin, sans bidule. C'est vrai que maintenant je vais essayer de favoriser quand même, pour en tout cas ce qui concerne les cheveux, au moins sans parabènes. Sans silicone encore, voilà, il paraît que c'est pas très bon non plus. Mais déjà, je vais essayer les sans parabènes, voir ce que ça donne. J'ai aussi également très très envie d'essayer des shampoings et des après-shampoings Lush. Donc bon, là j'ai encore au moins 6 ou 10 après-shampoings terminés. Donc c'est pas d'ici là que je vais les essayer, hein. Mais je vais essayer voilà, de les terminer. Mais je ne pense pas racheter cette... je ne sais pas du tout combien il coûte en plus. Mais je ne pense pas racheter ces produits. J'en ai terminé pour les cheveux. On va maintenant passer au corps, au visage. Alors, pour le corps, j'ai une fois de plus terminé ce petit chouchou. Hein, vous le verrez à chaque fois, je pense, mais je vous le remets. C'est toujours, voilà, le Narta rose. Il n'y a pas de... Non, il doit y avoir que celui-ci. Donc, protection 5. Peau plus vêtements, je vous en avais également parlé dans mon dernier produit terminé. Donc voilà, hein, je vous en avais déjà dit énormément de bien. J'en suis toujours satisfaite, je ne me lasse pas de l'odeur. Voilà, il est sans alcool, fraîcheur propre. Donc toujours anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-traces blanches et anti-traces jaunes. Moi c'est surtout les 4 premières actions qui m'importaient, puisque les traces jaunes je n'ai jamais eu vraiment ce souci. Par contre les traces blanches sur les t-shirts noirs je vous raconte pas. Mais voilà, son prix n'est pas exorbitant, surtout quand je les achète par pack de 2 pendant les promotions. Donc là il m'en reste encore... j'en utilise un et j'en ai un d'avance, donc voilà, vous les verrez certainement au cours de mes prochains hauls et de mes prochaines vidéos terminées. On va parler dentition. Alors j'ai terminé un dentifrice. Alors vous me direz ouais, on s'en fout un peu des dentifrices, mais je vais vous en parler parce que c'est le... Alors je vous montre, c'est le Colgate Advanced Sensation White, et ils disent donc normalement des dents plus blanches en 14 jours et qu'il a des micro perles qui brossent bien vos dents, vous savez, les micro perles là, machin, enfin bon, bref. Je n'ai pas trouvé qu'il a blanchi mes dents, surtout que j'ai les dents très jaunes. Alors je ne sais pas si c'est à force de boire du coca, puisque vous savez qu'il y a de la caféine dans le coca. Je bois également un peu de thé, mais très très rarement. Je ne fume pas pourtant, mais j'ai les dents assez jaunes. C'est pour ça qu'au niveau des lèvres, je reste toujours dans les nudes et que je ne mets jamais de rouge, sinon ça ressort et ça fait dégueulasse. Mais voilà, niveau dents blanches 14 jours, bah que dalle. C'était un paquet de 2, donc là j'utilise encore le même puisque j'ai fini le premier, mais il me reste le deuxième. Mais voilà, je ne pense pas... Enfin c'est un Colgate, il devait être en promotion quand je l'ai acheté. Moi le seul réel dentifrice qui m'a rendu les dents plus blanches, même légèrement, c'est le émail diamant. Il n'y a pas de secret, hein. J'ai également envie d'essayer Crest, mais ça c'est plus un traitement, quoiqu'ils font des dentifrices en complément, mais bon ça coûte 60 à 70 €, puisque moi je ne commande pas sur eBay US, puisque je n'arrive jamais je ne cherche pas à savoir comment faire, puisque ça m'a l'air bien compliqué. J'ai des informations qui me manquent pour savoir voilà, comment je peux l'utiliser. Enfin bon, bref, j'ai pas trop confiance, donc je ne commande jamais sur eBay US, donc le kit Crest coûte très cher. Mais en tout cas, pour revenir au produit, sachez que ce Colgate Advanced
sensation pardon, ne rend pas les dents plus blanches. Si c'est l'effet que vous recherchez, ça ne sert à rien d'acheter. Ensuite, des petites lingettes, des make-up comme ça que je rachète régulièrement. Donc celle-ci, c'est au lait démaquillant et aux extraits de coton, peau sèche ou sensible. Donc moi je me sers beaucoup de lingettes, j'ai encore un stock là dans ma coiffeuse. Alors oui, je les aime bien, efficacité prouvée, elles démaquillent très très bien. Il y a 25 lingettes à l'intérieur et c'est valable 3 mois après ouverture. Moi je m'en sers quand je fais des swatchs, quand le soir j'ai la flemme de me démaquiller. C'est un produit sans parabènes. Le seul petit truc que je leur reproche, alors c'est marqué imprégnation optimisée. Ah bah c'est sûr que vous êtes imprégné, la lingette est imprégnée, vous avez du lait démaquillant sur la tronche ou pour les bleus c'est de l'eau micellaire, ça c'est clair. Mais il y en a limite 3 fois trop, ou alors les lingettes sont 3 fois trop grandes, je ne sais pas. Enfin, il y a un problème de dosage. Enfin, au moins, si vous vous êtes mis la tonne de fond de teint, la tonne de trucs sur la tronche, c'est sûr que vous allez en avoir assez pour démaquiller. C'est le seul petit truc moi que je lui reproche. C'est soit la taille des lingettes, donc du fait qu'il y a trop de produits, que c'est un peu gâché. Donc maintenant on va passer toujours dans le visage mais à un nettoyant visage. Alors ce petit produit qui normalement vous savez ici a la petite éponge. Alors moi j'ai gardé la petite éponge là pour nettoyer hein. Donc c'est nettoyé et adouci. Le rose c'est peau sèche et sensible. Il va falloir que j'arrête moi d'utiliser les trucs pour peau sèche parce que je trouve que ma peau a changé et que maintenant elle est devenue normale. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Je l'ai même détesté puisqu'il m'a foutu des boutons plein la tronche. Je l'ai quand même terminé tant bien que mal. Mais voilà, il mousse très bien. Il nettoie très bien le visage, surtout avec sa petite brosse de nettoyage. Mais dès ma première utilisation, j'ai senti voilà, qu'il agressait ma peau et je ne l'ai pas du tout aimé. Donc c'est un produit que je ne rachèterai certainement pas. Certaines l'adorent, moi je le déteste. Ma peau ne l'a pas supporté du tout. Donc j'ai regretté mon Yes To qui ne vendent plus chez Sephora, que je suis dégoûtée. Là j'en teste un autre, un de chez Nivea, que je vous parlerai certainement également. Mais voilà, là je n'ai pas du tout aimé ce produit. Alors peut-être que vous ça ne vous fait pas cet effet et que vous l'adorez. Je ne peux rien vous dire d'autre à part tester-le. Mais personnellement, moi il ne m'a pas du tout donné envie de le retester. Autre produit soin, c'est la lotion tonique très tonique en format voyage hein, à 3 € de chez Sephora. Donc j'ai mis un petit bout de temps à le terminer, mais j'aime bien ce produit. Alors au niveau de l'odeur, voilà, c'est pas désagréable, mais ça ne sent pas, ça sent les produits de nettoyage, mais ça n'a pas d'odeur de pamplemousse ou de ce que vous voulez, hein, de pamplemousse, ou de raisin, ou voilà, contrairement à celui que là j'utilise, celui de chez Garnier, il a une senteur raisin et je préfère finalement le Garnier puisqu'il sent meilleur. Et pour une eau tonique, pour finir en beauté, son démaquillage le soir et le matin, voilà, moi il fait partie de mes routines, enfin l'eau tonique fait partie de ma routine hein, et finalement, bon, il est très très bien, hein, je l'adore, mais j'en ai trouvé un mieux, donc il va être remplacé très très vite finalement. Par contre, voilà, si vous ne savez pas quoi prendre, vous pouvez vous rediriger vers celui-ci. Il est très très bien, moi je l'ai adoré pendant plusieurs années, mais voilà, j'ai changé. Ensuite, un petit démaquillant express yeux sensibles de chez Yves Rocher au bleuet, donc c'était un biphasé. Alors j'ai un avis mitigé sur ce produit puisque au niveau pour enlever le maquillage, c'est vrai que je posais 2 cotons sur les yeux imbibés avec un peu de démaquillant biphasé, et c'est vrai qu'il me démaquillait plutôt bien.
mais pas complètement. C'est vrai que le lendemain matin, quand je passais sous la douche, je me retrouvais toujours un petit peu en mode panda, puisqu'il me restait toujours un peu de mascara qui avait voilà, recoulé sous la douche. Donc en même temps, il n'est pas marqué qu'il enlève toute trace de maquillage waterproof, mais quand même normalement rapidement tout maquillage et voilà, moi il m'en laissait quand même un petit peu. Il avait un fini quand même pas trop gras mais légèrement. Bon, je ne l'ai pas racheté, hein. J'en ai acheté un autre, j'ai acheté le cil des masques que je suis en train de tester. Donc voilà, c'est pas un produit que j'ai racheté puisque il me laissait quand même du maquillage et qu'il avait quand même un léger fini gras, ce que je n'apprécie pas trop. Donc dernier produit que j'ai terminé et après je finis mon blablatage, c'est la crème hydratante soin de jour et de nuit de chez Yves Rocher à la camomille. Voilà, je crois que c'est camomille, ça a de la camomille en fait, enfin bref, je suis pas sûre mais je vais vous en parler quand même. Alors ce petit produit qui est un format de 40 ml que j'ai eu un peu de mal également à terminer puisque je n'aime pas du tout, mais pas du tout l'odeur qu'il avait. Ouais, non, vraiment... c'est une odeur que je n'aime pas du tout de chez Yves Rocher. Alors c'est vrai qu'avant j'avais pas trop le réflexe de sentir les produits quand je les achetais. C'était un vieux truc que j'avais. Enfin un vieux truc, pas si vieux que ça, mais voilà, c'était... une crème que j'avais, donc c'est pour tout type de peau. Par contre la petite chose que j'ai plutôt bien aimé, c'est qu'on pouvait l'utiliser pour le jour ou pour la nuit. Au niveau de sa texture, c'était une texture assez fluide qui pénétrait plutôt assez bien, donc qui séchait peut-être pas quelques minutes, on va dire en une minute sur la peau. Donc pour se maquiller c'était très pratique. Par contre est-ce que c'était assez nourrissant pour le soir? Je ne suis pas sûre. Voilà, moi je l'utilisais vraiment pour le jour. J'ai eu un peu de mal voilà, à la terminer. J'ai alterné avec des échantillons parce que vraiment j'avais du mal quoi. L'odeur me déplaisait vraiment. Je l'ai même abandonné pendant facile 1 ou 2 semaines. Mais je ne rachèterai pas ce produit, c'est sûr et certain, puisque moi je n'aime pas l'odeur. Après, si vous aimez l'odeur, que vous n'avez pas besoin d'une hydratation intense pour peau sèche, c'est un très bon produit puisqu'il convient à tout type de peau. Mais voilà, moi l'odeur m'a vraiment dérangée, donc je ne rachèterai pas ce produit de chez Yves Rocher. Eh bien écoutez, c'est terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu ces produits terminés. Il y en a quand même pas mal, hein. Je vais vous remontrer. Donc mon sac est vide, je suis contente. Ma poubelle va être remplie, elle va être contente. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais de gros bisous. Ciao!